L'équipe du programme de recherche 2021 à 2024, Handicap et emploi dans la fonction publique, a présenté ses résultats lors d'une journée d'études le 13 juin 2024. Les résultats de recherche ont été complétés par la présence d'invités extérieurs pour discuter de certains sujets. Nous vous présentons ici un condensé de la communication de Béatrice Valdès, enseignante-chercheuse à l'EHESP. La fonction de référent handicap a-t-elle évolué depuis la loi de 2005 ? Des missions handicap existaient déjà depuis de nombreuses années dans certains établissements publics et privés sous diverses dénominations, correspondant handicap, coordinateur handicap ou autres. Mais la loi du 11 février 2005 a impulsé le développement de la fonction. Car depuis 2005, le référent handicap est chargé de renseigner les indicateurs annuels demandés par le CHIP, concernant le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Aussi, la signature d'une convention avec le CHIP implique la désignation d'un référent handicap en charge du suivi de cette convention. Pour répondre à ces obligations, chaque établissement s'est donc doté d'un référent handicap qui joue un rôle d'intermédiaire entre l'établissement et le CHIP, qui accompagne les agents et les collectifs de travail. Ce développement de la fonction de référent handicap s'inscrit dans une dynamique plus large d'émergence des métiers intermédiaires dans la fonction publique. On pense aux nouveaux métiers dits de coordination qui se développent en dehors de la construction classique des professions de la fonction publique, par exemple le référent égalité homme-femme ou coordinateur de CPTS. Dans les témoignages recueillis dans nos précédents travaux de recherche, les référents handicap revendiquaient un besoin de reconnaissance, car il n'existait ni fiche métier ni diplôme spécifique à cette fonction. La fonction de référent handicap s'est trouvée renforcée depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 qui impose la désignation d'un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes handicapées dans tous les établissements de moins de 150 salariés. Enfin, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 rend obligatoire la désignation d'un référent handicap dans toutes les administrations. Cette loi consacre le rôle du référent handicap qui est pour la première fois nommé dans la loi. C'est une vraie reconnaissance de l'utilité sociale de la fonction. Une circulaire de 2022 stipule que les employeurs de la fonction publique d'État doivent s'assurer, entre autres, que le référent handicap dispose du temps nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Mais cette circulaire ne précise pas de quotité minimum. Et le manque de temps demeure une des difficultés principales rencontrées par les référents handicap dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis septembre 2023, on trouve une fiche métier spécifique référent handicap dans le répertoire des métiers de la fonction publique, alors que d'autres enjeux comme l'égalité homme-femme sont inclus dans la fiche métier responsable diversité. Cette spécificité est sans doute liée au fait que le référent handicap doit connaître les obligations particulières qui relèvent de la politique du handicap, qui reconnaît des droits spécifiques, anciens, très ancrés, qui ne concernent que les travailleurs handicapés. Cette fiche métier répond aux besoins de reconnaissance exprimés par les référents handicap. Mais elle ne fixe pas de quotité minimum ni de catégorie d'emploi. Elle liste les activités principales des référents handicap. Mais les témoignages recueillis montrent que les activités inscrites dans cette fiche ne sont pas toutes exercées par l'ensemble des référents handicap. Dans quel cas les référents handicap permettent-ils une transformation sociale dans l'emploi ? On est frappé par l'extrême diversité des pratiques et des caractéristiques des référents handicap, que ce soit en termes d'âge, de niveau de diplôme, de statut, de catégorie d'emploi, de temps dédié à la fonction. Ce manque de cadrage professionnel homogène rend personnes dépendantes et établissements dépendants la façon de se saisir de la fonction de référent handicap. Cela dépend beaucoup du positionnement de chaque référent handicap, de sa réflexivité vis-à-vis du handicap et de la manière dont il l'intègre dans ses missions professionnelles, c'est-à-dire son ethos professionnel. Mais ça dépend aussi de son environnement, c'est-à-dire quelle place est attribuée dans l'organisation au référent, plus généralement au handicap. Ainsi, on ne peut pas identifier des propriétés sociales ou une trajectoire type qui déterminerait le positionnement professionnel des référents handicap. Néanmoins, on peut identifier des facteurs empêchant d'être réformateurs. Une quotité faible, un environnement institutionnel peu soutenant et aussi le turnover des équipes de direction qui rend difficile la continuité de la politique dans l'établissement. Le rattachement à tel service n'est pas déterminant. Et contrairement à notre hypothèse de départ, le choix ou le non-choix de devenir référent handicap n'est pas non plus déterminant. A contrario, certains facteurs favorisent une réflexion approfondie sur le handicap et une approche plus engagée jusqu'à adopter une posture de réformateur social, c'est-à-dire quelqu'un qui agit en faveur de l'égalité professionnelle, de l'inclusion.
On pense à la participation à un réseau, que ce soit via les Handipacts, via les réseaux ministériels et parfois aussi via des réseaux informels en parallèle. Également, lorsqu'il y a convergence d'un ethos professionnel réformateur et d'une politique d'établissement proactive. Et on pense également à la formation. S'il n'existe pas de formation statutaire ni de formation unifiée pour les référents handicap, des formations spécifiques se sont développées ces dernières années en plus des masters portant sur le handicap.